45 000 tonnes de miel ont été consommées en France en 2024, seulement 10 000 y ont été produites. D'où proviennent les 35 000 autres tonnes que nous consommons? On va aller chercher l'info pour vous. Prenons ce miel, le miel numéro 1, un miel de fleurs. Que nous disent ces étiquettes? Miel 100% pur et naturel, contrôlé par un laboratoire qualifié conformément à la réglementation en vigueur. Au dos du produit, on retrouve une étiquette aussi où il y a les pictogrammes d'agriculture biologique et une petite mention agriculture UE et non UE. Donc d'où vient ce miel? BGR, CUB, FRA, BRA, ROU, des acronymes de pays, Bulgarie, Cuba, France, Brésil, Roumanie. Donc dans ce pot de miel, on retrouve en fait un miel qui vient des quatre coins du monde. Même concept pour ce miel numéro 2, un miel d'acacia qui nous vient du Loiret. On retrouve l'adresse du conditionneur et une petite mention, miel d'origine non française, voire au dos. Et effectivement, au dos, on a Chine, Hongrie, Moldavie. Ici, on nous affirme que le miel vient de Bourgogne. Quand on regarde l'étiquette miel de Bourgogne, récolté et conditionné en France, on retrouve également l'adresse du conditionneur, mais aucune mention sur les récoltants. Simplement qu'il vient de France, mais vient-il vraiment de Bourgogne? La question reste en suspens. Enfin, prenons ce miel numéro 4, un miel de forêt, soi-disant de Villeneuve-Saint-Salve, à 10 km de Serres, récolté et mis en pot en France par l'apiculteur. Cette fois, pas de doute, selon l'étiquette, ce miel est bien local. Finalement, pour bien choisir votre miel, surveillez les étiquettes, prenez le temps de bien les décrypter. Si votre miel cristallise, ne vous inquiétez pas, c'est souvent un gage de bonne qualité, sauf pour l'acacia qui reste tout le temps liquide. Enfin, les prix restent toujours un très bon indicateur de la qualité du produit que vous achetez.